Voilà, donc tête fatiguée du matin, cheveux blancs aussi, de l'âge que j'ai. Et puis, bon, voilà, donc au moins, les personnes peuvent s'identifier. Moi, j'aime bien que tout le monde puisse s'identifier. Et que pour faire du bon travail, on n'est pas obligé de prendre le vêtement de la personne qu'on écoute pour penser que peut-être on va avoir les mêmes capacités. Voilà, hein, en réalité, ça dépend de capacité et pas de style vestimentaire, encore une fois. Je me bats contre les idées reçues et la nécessité de devoir conclure hein, que l'habit ne fait pas le moine. Alors, deuxième vidéo, il s'agit juste de signaler au monde entier qu'il est temps hein, de se retrouver ensemble et collective de manière à ce que la vie soit agréable pour tout un chacun. Je me bats dans cette direction-là depuis longtemps. J'espère que les gens aussi qui ont pris des directions à un moment donné qui étaient ce qu'elles étaient, tourneront leur veste au vu d'une remise en question profonde hein, sur leur choix passé et leur regard sur des réalités qui étaient mal interprétées ou biaisées ou alors faussées à cause des positions sociales des uns et des autres qui n'étaient pas en réalité légitimes et que en réalité les gens se sont positionnés aussi comme ils ont pu hein, sachez que c'est un truc que j'entends ça, ils se sont positionnés comme ils ont pu par rapport aux faits des informations qu'ils avaient par rapport au jeu en place hein, et de manière à survivre et à tenir bon. Voilà, donc il y en a, ils ont le cerveau fracturé parce que dans une direction, ils avaient envie d'aller et qu'ils en étaient empêchés à cause d'une autre. Hein. Voilà, donc il faut réapprendre à se positionner à partir de maintenant, hein, voilà, sur les personnes qu'on a écoutées, qu'on a suivies, dont on a pris les conseils parce que tout le monde allait prendre les conseils. Là où vraiment j'ai une forte critique à faire au regard d'une analyse générale hein, de ce que j'ai pu vivre, c'est que quand j'ai dit dans ma précédente vidéo que vous veniez souvent me trouver pour régler dans vos affaires des histoires parce que vous n'aviez pas la vérité, que chacun disait la sienne, et que moi, toujours bien en place apparemment, hein, voilà, je faisais ce que je faisais et je disais ce que je disais, et que cela faisait la différence dans vos affaires, de manière à se positionner contre l'un ou contre l'autre. À un moment donné, vous n'avez pas raisonné que les personnes que vous suiviez dépendaient de moi pour régler des problématiques parfois simples et compliquées. Et que je me suis retrouvée souvent dans des situations malheureusement mauvaises parce que les gens ne raisonnaient pas. Moi, ce que je disais... Ils disaient, mais ils ne voient pas qu'ils viennent vers moi à chaque fois, régler le truc, me demander conseil, etc. Et en fait, je me dis, mais pourquoi ils les suivent eux hein? Donc, voilà, je pouvais dire, je suis gardienne de la galaxie, je suis la personne à suivre. Oui, mais il t'a jamais fait aucun passage. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et le fait que les règles changent aussi en cours de route, quand tout le monde est passé, hein, et que donc tout le monde a eu le statut de protégé
parce qu'ils n'avaient pas fait de passage et qu'on part du principe que la personne n'a pas fait de passage et que on a une bonne intention envers son passage, c'est-à-dire on pense qu'elle va faire un bon boulot, donc elle est protégée. On ne pense pas qu'elle va faire un mauvais boulot, donc elle n'est pas protégée. Non, c'est pas ça. Donc changer le statut des personnes qui ne sont pas passées, hein, parce que si, parce que là, eh ben c'est pas beau. Hein. Ça fait partie de ce qu'on appelle des règles de privilège. Et que, encore une fois, il faut quand même entendre que Dieu fait la différence entre ce qu'il tolère, en attendant de donner son mot final, la règle finale. Hein. Il tolère et il observe ce qui est fait. Voilà, parce qu'il a donné des directives, parce qu'il a donné des ordres aussi, parce qu'il a donné des indications à beaucoup de personnes, parce qu'il a donné des messages, parce qu'il a envoyé des gens, qu'à un moment donné, il se dit, bon, les personnes, elles veulent rester sourdes, elles seront sourdes. Elles veulent rester aveugles, elles resteront aveugles. Donc la métaphore du sourd et de l'aveugle, hein, dans les livres religieux, il y en a à l'appel. Donc il vous laisse aveugle. Hein, et vous revenez toujours avec des plaintes en disant oui, mais des plaintes souvent montées, complotées, fomentées, menties. Vous allez voir Dieu avec des mensonges, vous ne vous doutez pas qu'il a la vérité. Vous le prenez vraiment pour ce qu'il n'est pas. Beaucoup d'entre vous. Malheureusement parce qu'il y a eu de grosses tolérances. Parce que tout le monde était fatigué et que l'objectif c'était la création de l'enfer, qui est un lieu de punition pour les gens qui font le mal. Et ça a été dit, annoncé, répété, et que la seule bagarre qu'il y a eu envers moi, pourquoi elle a été jusqu'au bout cette bagarre? Ben pour qu'il n'y ait pas d'enfer. Pour que l'enfer ne sorte pas. Pour qu'il n'y ait pas de lieu de punition de gens qui font le mal. Parce qu'ils sont malades et ils veulent continuer à faire le mal. Voilà pourquoi on s'est bagarré. S'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi moi qui fais le bien, qui suis gentil, etc., les gens ils se sont évertués à me lapider comme ça. Hein, parce que je veux bien qu'on défende les femmes arabes dans certains pays parce qu'il y a de la lapidation, mais moi c'est pire que de la lapidation ce que j'ai vécu. C'est de la lapidation constante. Hein. Le droit des femmes, c'est moi. Le droit de la femme bafoué, c'est moi. J'en suis l'exemple ultime, en fait. Voilà. Et le droit de la mère aussi bafoué, oui, c'est moi. Effectivement. Hein? Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'était une tolérance et que c'était un combat pour que l'enfer ne sorte pas. Voilà. Et que donc, il y a beaucoup de gens qui se sont battus à mes côtés pour que l'enfer sorte, pour qu'il y ait de la punition. Parce que les gens sont fatigués de voir que les gens font le mal et ne sont pas punis. Et donc Dieu, il a organisé tout ça. Au travers de ma personne, mais pas seulement. Au travers des balances de chacun et du jour du jugement. Voilà. Donc là, ça va peser et ça va annoncer le degré de douleur, de temps et de méthode. Hein? Voilà. Donc, désolé pour les personnes qui se sont fourvoyées dans des voies qui n'étaient peut-être pas les leurs au départ. Ravisez-vous. Voilà. Ravisez-vous. Vite. Et changez de direction, voilà. Hein, c'est dans la logique. Voilà. Donc, on ne peut pas vénérer l'enfer et les diables et si et mi et en m'emmerdant, moi. Hein? Voilà. C'est antinomique, quoi. C'est contradictoire. Donc moi, j'aime bien la cohérence. Voilà, j'aime bien quand c'est cohérent.
Voilà. Hein? Donc, voilà. Je suis une femme qui a vécu ce qu'elle a vécu, mais qui se bat pour faire valoir la vérité. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont tus en attendant que je passe, hein, et qui ont vécu des injustices et qui ont joué des jeux dégueulasses en espérant que ça prenne fin par mon passage. Hein. Donc il faut satisfaire aussi ces personnes. D'accord ? Dieu aime aussi satisfaire les personnes aussi qui ont la même direction que lui, la même envie. Voilà. Donc, bon courage. Hein, pour beaucoup.